Alors j'ai une patiente qui vient me voir au cabinet dans le cadre d'une consultation pour un bilan psycho-émotionnel. Donc ça, c'est des consultations que je fais pour aider les gens dans des périodes de leur vie où ils se sentent mal, ou émotionnellement instables, ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans leur vie, ils ne savent pas forcément pourquoi. En tout cas, ils savent qu'ils vont mal, mais ils ne savent pas du tout quoi faire pour aller mieux. Donc c'est des consultations qui les aident à mettre en lumière ce qui ne fonctionne pas et leur donner et leur fournir des outils de façon à trouver leur solution et à passer un cap. Donc j'ai cette patiente qui vient me voir et qui me dit voilà, je viens vous voir parce qu'en fait en ce moment je me sens vraiment triste, je me sens malheureuse dans ma vie et j'ai l'impression qu'en fait c'est pas qu'en ce moment, ça a toujours été comme ça. Donc c'est vrai qu'à première vue ça peut sembler un peu compliqué, on a l'impression qu'il va falloir creuser tout un tas de choses pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la vie de cette personne. Mais voilà, en fait l'intérêt de la vidéo que je fais là, c'est que en creusant un tout petit peu, je me suis aperçue que la tristesse de cette personne provenait du fait qu'elle se sente profondément seule, bien qu'en fait autour d'elle il y ait quand même du monde. Elle avait un conjoint, quelques amis, des parents, enfin elle est matériellement pas seule en fait, il y a vraiment des gens autour d'elle, sauf que elle se sent seule. Elle a l'impression d'accorder beaucoup de temps aux gens, mais qu'en échange, elle, par contre, ils ne s'intéressent pas à elle et puis ils ne lui rendent pas ce qu'elle considère leur apporter et qu'elle aimerait avoir en retour. Donc en fait, le conseil que j'ai pu lui donner, entre autres, c'était vraiment qu'en fait, déjà, bon, d'une part, dans la vie, on s'attire quand même ce qu'on est. Donc bien qu'elle me dise qu'elle était là pour eux, et qu'elle avait l'impression qu'eux n'étaient pas là pour elle. Le truc, c'est que en étant là pour eux, inconsciemment, elle attend quelque chose en retour. Donc c'est que déjà en elle, elle a un manque. Et ce manque-là, finalement, elle se l'attire. Ça fait partie des lois d'attraction. Bon, ça c'est une première chose, mais c'est surtout qu'en fait, quand on se sent profondément seul, c'est parce qu'on n'arrive pas vraiment à être bien avec soi-même. Donc c'est ce qu'elle me confirmait. Elle ne supporte pas être toute seule avec elle-même. Elle comprend pas pourquoi elle se sent mal, elle est complètement dans l'inconfort total, elle a toujours besoin d'être entourée pour se sentir complète. Donc en fait, le problème, c'est pas les autres, c'est pas tellement le fait que les autres ne sont pas là pour l'aider, c'est surtout qu'elle n'arrive pas à s'aider elle-même. Donc tant qu'elle ne sera pas heureuse seule et avec elle-même, elle aura du mal à être heureuse avec les autres parce que tant que les autres lui apporteront ce qu'elle veut, elle se sentira bien, mais dès l'instant où ils ne correspondront pas aux critères qu'elle recherche, ça n'ira plus et elle se trouvera seule. Elle aura l'impression d'être encore seule et puis ce sera un cercle vicieux. Donc voilà, en fait juste simplement pour ne pas être triste dans la vie, il faut rien attendre des autres, d'une part. Il faut agir envers les autres de la façon dont vous voudriez que les autres agissent pour vous. Et il faut surtout rien attendre en retour. Il faut faire les choses avec le cœur et pas attendre que les autres vous rapportent quelque chose, entre guillemets, vous rendent la monnaie de votre pièce. De toute façon, si c'est pas rendu par ces personnes-là, ce sera rendu d'une autre façon et par d'autres personnes. Donc, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est quand même un truc qu'on voit un peu partout, mais c'est vrai en fait. Si on incarne le changement qu'on veut voir, au final, on devient le changement et les choses tournent et changent autour de nous. Et aussi, apprendre à être heureux seul. Parce que du coup, en se sentant heureux seul, c'est une façon de se sentir complet seul et de du coup rien attendre des autres et d'aimer les autres pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils nous apportent. Donc voilà, bon, ça c'était quelques clés, conseils que j'ai pu lui donner aujourd'hui et qui je pense peuvent servir à un grand nombre d'entre nous. Voilà.